Diabaté Awa, Chéret Meret pour les intimes, est apprentie de minicar communément appelée Baka. Cette jeune femme exerce un métier que presque seuls les hommes pratiquaient jusque-là en Côte d'Ivoire. Son courage et sa passion lui ont valu son intégration. Les amis, c'est les chauffeurs, les apprentis, puis mes patrons aussi. La plupart, c'est les chefs syndicats. Donc, je suis beaucoup connue dans le milieu. Tout ça qui m'a fait que j'ai eu l'amour de ce métier aussi. Femme parmi les hommes, mais aussi femme qui étonne et séduit ses passagers. Moi, sérieusement dit, ça m'étonne. Car ce métier est fait pour un homme. Bon, voir une femme, vraiment, ça me fait bizarre. Sérieusement. Bon, comme on dit, il n'y a pas de seul métier. On s'attend, il y a l'attente, puisqu'elle se met dans le personnage d'un homme. Donc, cela fait que je crois qu'on s'attend. Bon, pour moi, c'est bien, mais je trouve que c'est un peu risquant, quoi. Parce que le métier ne demande pas ça. Moi, je trouve qu'on doit trouver certains travail pour leur donner, pour que ça puisse les améliorer aussi, quoi. Pareil, je trouve que c'est trop difficile pour elles. Moi, je l'encourage, quoi. C'est rien. Et les femmes chauffeurs même, à la temps qu'ils vont ici, tout c'est bien du courage. Awa arrive tout de même à surmonter les difficultés. Pour elle, dans la vie qui ne risque rien à rien. C'est un métier qui est beaucoup risquant. Tout généralement, il y a eu un choc. C'est un métier qui est risquant. En fait, tous les travaux sont risquants. C'est Dieu qui nous aide. Le fait qu'on court, on traverse, on saute, soit nos chauffeurs vont pour nous laisser, on court, soit on se blesse. Vraiment, c'est le travail. Elle encourage toutes les femmes à travailler et à être indépendantes. Pour elle, les femmes ont leur place dans ce milieu. Les deux places, les deux pieds, tu fais quoi? Tu fais un petit truc, tu te débrouilles. Il n'y a pas de son métier. Non, en tout cas, moi, je ne te croise pas. Je conseille mes camarades femmes qui ne veulent rien faire. Mais moi, je les encourage. Donc après, les anciens. À côté d'Awa, on a toujours dans cette même commune d'Abobo, Edwige. Seule taxi woman a su s'imposer dans la commune d'Abobo. Son métier plutôt masculin ne l'empêche pas de rester coquette. Elle reste une référence pour les passagers. Aujourd'hui, on peut le dire, les mentalités ont changé. Les femmes essaient d'être représentées dans tous les secteurs d'activité. C'est pas sûr qu'elle roule cadeau Edwige. En tout cas, merci de votre fidélité à ce programme. Vous êtes à Matin Bodin. Nous allons commencer avant, bien sûr, de parler des sujets qui sont marqués sur notre conducteur. Nous allons recevoir nos invités qui viennent annoncer leurs différents événements. Et nous commençons par le prophète Crasso, maréchal de la brigade anti-sorcier. Bonjour prophète. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler donc d'une retraite spirituelle bien sûr. Et le programme qui s'en suivra. D'accord, je suis le maréchal de la brigade anti-sorcier, le prophète Joël Crasso. Nous avons mis une brigade sur pied pour lutter contre le mal cruel que l'Afrique on appelle la sorcellerie, parce que c'est là où il y a la présence de la sorcellerie. La pauvreté sévit. Les Occidentaux ont combattu la sorcellerie au Moyen-Âge, à commencer du 15e, 17e siècle. Ils sont rentrés au 18e siècle, dans le siècle de lumière, de la révolution industrielle. Pour nous, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Malheureusement, à cause de la présence de la sorcellerie, notre continent est en retard. Et je pense bien qu'il y a un seul moyen pour s'en sortir, c'est Jésus-Christ. Et nous avons mis une brigade pour lutter contre la sorcellerie. S'il y a aujourd'hui une brigade anti-salubrité, s'il y a une brigade anti-meute, il faudrait qu'il y ait une brigade aussi qui lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Parce que c'est des gars qui tuent le plus au monde, qui font aussi des génocides. Parce qu'il y a, j'ai aussi traqué en 2012 une personne qui a tué 1732 personnes. Donc aujourd'hui, pour nous, le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. C'est ce qui empêche même les cadres d'entrer dans leur village pour aller développer leur région. Pour nous, c'est un moyen d'aider l'État dans son développement. Parce que là, les sorciers sont anti-développement. Vous allez mettre un système de développement en place, ils vont combattre le système de développement. Aujourd'hui, le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie, ça ne se discute pas.
parce que la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Un sorcier dans une famille est un danger, un sorcier dans une nation est un danger, parce que ce sont eux qui mettent frein au développement, qui, à cause de leur présence, qu'il y a la pauvreté. Pour nous, il faut combattre la sorcellerie. Et avec cette retraite, ça va se passer comment? Oui, cette retraite, le thème, c'est la protection divine contre les œuvres de la sorcellerie, parce qu'aujourd'hui, l'Africain a la recherche d'un Dieu protecteur, et le seul Dieu pour nous, c'est Jésus-Christ. Et ça ne se discute pas, parce que moi, j'ai été musulman, je suis fille de musulman, ma mère est peu malienne, mon père habitait des Gagnois, et j'ai été victime de la sorcellerie. Ce n'est que Jésus seul qui m'a délivré. Donc pour nous, c'est la protection divine contre les œuvres de la sorcellerie. Ça démarre le mardi 13 jusqu'au samedi 17 à Zaroko. À Zaroko, c'est dans la sous-préfecture de Iré, dans le département de Divo, dans la sous-préfecture de Iré, c'est juste à 5 km avant Iré. La retraite s'ouvre le mardi et vous venez pour entendre Jésus-Christ vous délivrer. Restez avec nous, nous partons juste à la réclame et on se retrouve dans quelques instants. Merci. À l'invitation des chefs traditionnels, élus et cadres de la région de l'Agné-Biatiassa, son Excellence Guillaume Kigbafouri Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, effectuera une visite officielle du 10 au 17 mai 2014 dans les départements de Sikensi, Tiassalé, Tahabo et Agboville. Au cours de cette grande tournée pour la réconciliation et la cohésion nationale, il rencontrera les populations de Sikensi, Morokro, Bolouville, Tiassalé, Tahabo, Bakobo, Aéremou, Aboudé, Grand Maurier, Loviguier, Azaguier, Rubino et Agboville pour partager leurs préoccupations et leur transmettre le message de la paix et du développement. Hommes, femmes, jeunes de l'Agné-Biatiassa, réservons un accueil chaleureux au président de l'Assemblée nationale. Sous le haut parrainage de M. Moussa Dosso, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, la direction des examens et concours d'Aix organise au lycée professionnel commercial de Yopougon un séminaire de formation à l'intention des acteurs des examens et concours de la formation professionnelle les 20 et 21 mai 2014 sur le thème « Quels acteurs pour une organisation réussie des examens et concours » et la cérémonie de lancement officiel des examens scolaires session 2014 le jeudi 22 mai 2014. Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter la direction des examens et concours, 6 aux 2 plateaux, derrière l'École nationale d'administration ENA. Infoline 22 41 87 22. Ensemble pour une formation professionnelle de qualité pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est la folie des cadeaux. Avec la RTI, le jeu Cash à gogo, c'est reparti. Avec des millions de francs à se partager. Cash, on va vite. Cash, C-A-S-H par SMS au 98 070 et tente de gagner 100 000 et 250 000 francs CFA par jour, 500 000 francs par semaine, 1 million de francs par mois. Cash, un super lot de 3 millions de francs CFA cash, rien que pour toi seul. Et des lots surprises chaque heure. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus. Envoie maintenant Cash, C-A-S-H au 98 070 et tente ta chance. Cash au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Avant d'aller à la réclame, nous étions en train de parler justement avec le prophète Crasso, maréchal de la brigade anti-sorcier, qui est là pour nous parler donc d'une retraite spirituelle qui aura lieu à Zaroko. Zaroko, c'est à Iré. À Iré, dans la sous-préfecture de Iré, à 5 km avant Iré. D'accord. Et comment faire pour participer à cette retraite-là? Oui, la participation elle est gratuite, c'est juste se rendre à Iré et participer à cette retraite parce qu'il y aura un enseignement. Combien de jours? Pardon? Combien de jours? Pendant 5 jours. Pendant 5 jours. Voilà, 5 jours. Vous allez expérimenter la puissance de Jésus-Christ parce que pour nous, Jésus-Christ, ça ne se discute pas sa souveraineté. Et nous invitons même les sorciers à venir pour la délivrance parce qu'ils sont possédés d'un esprit qu'on appelle l'esprit méchant de la sorcellerie. Ce qui en eux détruit. Donc un sorcier dans une famille est un danger. Nous invitons les sorciers à venir faire leur délivrance pour que ces personnes puissent être utiles à la nation. Et même si un sorcier discute la souveraineté de Jésus, je l'invite à cette croisade. Il verra lui-même la puissance de Jésus-Christ le terrasser et le délivrer. Donc à cette croisade de délivrance et de prière, nous invitons tous ceux-mêmes qui sont aussi victimes de la sorcellerie et tous ceux qui sont aussi veulent aussi de la connaissance pour être protégés contre les œuvres de la sorcellerie. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez participer à cette retraite. C'est à Zaroko, dans la sous-préfecture de Iré, dans le département de Divo. Et il y a quel numéro? Oui, il y a le numéro. Nous sommes au 07 92 99 11. 07 92 99 11.
06 03 31 11. Voilà. Vous reprenez les numéros, s'il vous plaît. Pardon? Vous reprenez Je les numéros. reprends les numéros, c'est le 07 92 99 11 06 03 31 11. Venez, vous allez expérimenter la puissance de Jésus-Christ. Et je demande aussi aux sorciers de venir se convertir. Parce qu'il y en eux un esprit qui met frein au développement africain. Et c'est la présence de la sorcellerie qui fait que l'Afrique n'arrive pas à avancer, à émerger. Merci. Nous sommes aujourd'hui à cette date, je vous assure, dans ce camp c'est un centre de prière, 4132 sorciers que nous avons délivrés, qui sont aujourd'hui utiles à leur maison et leur nation. Merci en tout cas d'être venu. Vous êtes le prophète Krasso et vous étiez là pour nous parler donc de cette retraite spirituelle. À Zaroko, c'est à Iré. À Iré, à partir du 13. Du 13 voilà. Au samedi 17 mai et vous avez donné vos contacts. Merci d'être venu. Excellent vendredi à vous. Merci. Nous allons parler maintenant du Salon ivoirien des métiers d'Abidjan. Bonjour Monsieur Zobo, Madame Kouyaté, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, Salon ivoirien des métiers d'Abidjan, qui prend la parole? Madame Kouyaté, évidemment, vous commencez. Donc, merci bien, Madame. Ce matin, nous sommes là pour parler du Salon ivoirien des métiers d'Abidjan. Oui. Un salon initié par le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Donc ce salon a pour objectif de créer une plateforme d'échange, de rencontre et de partage entre les demandeurs d'emploi, les employeurs, les apprenants, les structures et les administrations pour améliorer l'employabilité en Côte d'Ivoire. Ce sera donc du 15 au 17 mai. Le salon se tiendra du 15 au 17 mai 2014 au Palais des Sports de Trècheville. Donc ce salon sera ouvert de 9h à 19h le jeudi 15 et le vendredi 16 mai et le samedi 17 mai de 9h à 20h. Alors qui sera exposant? Évidemment, on sait très bien que l'objectif c'est de faire en sorte que les jeunes puissent avoir du travail. Qui sera donc exposant à ce salon? Donc, ce salon sera structuré en 4 pavillons. Nous aurons le pavillon formation, nous aurons toutes les structures qui s'occupent du champ de la formation, le pavillon emploi, le pavillon aide à l'emploi et le pavillon le pavillon entrepreneuriat. Donc, voilà un peu toutes ces structures qui travaillent sur le champ de l'emploi, de la relation emploi-formation seront présentes à ce salon. Monsieur Zobo, vous avez des choses à ajouter à ce? Oui, je vous remercie beaucoup, madame. En plus des 4 pavillons que nous aurons, la formation, l'aide à l'emploi, l'emploi et l'auto-emploi, nous aurons la compétition des métiers qui va durer aussi 3 jours, du 15 au 17. La compétition des métiers. La compétition des métiers. Il faut souligner que cette compétition est organisée par le ministère en charge de la formation professionnelle. Et nous aurons 5 experts internationaux qui seront là pour valider donc, ces compétitions dans le cadre de la fondation WorldSkills. C'est une fondation aussi bien qui se déroule tous les 2 ans au niveau mondial pour tous les centres de formation pour répertorier les meilleurs, donc effectivement, dans leur métier. Nous aurons donc 9 établissements qui vont compétir et pour 18 compétiteurs. Et nous aurons les métiers pour la première édition qui sont donc la maçonnerie, la menuiserie et la soudure. C'est pour mieux faire connaître donc aux jeunes, donc à toute la population, la formation qui est faite dans nos centres de formation pour une insertion durable. Il faut souligner que tout cela donc est supervisé par l'ONUDI sur le projet effectivement sa proforme, financé par l'Union européenne. Voilà. C'est un salon à pratiquer, à fréquenter, hein? Oui. Parce qu'il y a de très très bonnes choses. Alors ça se passe comment pour ceux qui veulent exposer? Il y a forcément des numéros. Pour avoir les places, il y a forcément des conditions à remplir. Pourrait-on avoir d'autres détails sur ces points que je viens d'énumérer? Pour les exposants, pour les structures et les personnes qui souhaitent participer à ce salon peuvent contacter le 09 16 71 71, le 77 21 10 01 ou aller sur le site internet www.cima-du6
.net. On va reprendre le numéro de téléphone. Le 09 16 71 71, le 77 21 10 01, ou aller sur le site internet www.cima-ci.net. Et c'est 2 jours, du 15 au 17. 3 jours. 3 jours, pardon, du 15 au 17 mai. Et ça sera donc au Palais des Sports. Donc on va dire ouverture 9h, 8h. Oui, 9h. 9h. Pour fermer les portages. Pour Par le jour, jeudi jeudi et le vendredi, on ferme les portes à 19h. Et le samedi, les portes sont fermées à 20h. À 20h. D'accord. Y a-t-il quelque chose à ajouter, Monsieur Zobo, Madame Kouyaté? C'est lancer un appel aux jeunes, aux entreprises, aux centres de formation à venir participer au CIMA, venir s'informer sur les nouvelles dispositions en cours et à venir sur le champ de l'emploi, s'informer sur la législation du travail, sur les structures de l'emploi pour l'insertion professionnelle, pour l'apprentissage. Donc c'est un événement du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, en partenariat avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Donc c'est appeler les jeunes à venir, à être présents à ce salon. Merci en tout cas d'être venu. Monsieur Zobo, merci. Madame Kouyaté, merci. Je vous souhaite un excellent vendredi à vous. Au revoir. Pour recevoir Joël Kakou, toujours en beauté, avec ce rose. On parle de rotin sur l'antenne et on se retrouve dans quelques instants. Lui, c'est Lambert. C'est en 1995 que tout a basculé dans sa vie. Après plusieurs tentatives d'emploi, il décide de suivre les traces et les conseils de son meilleur ami. Après l'école, bon, on cherchait du travail, on ne trouvait pas. Il y a un monsieur qui était un ami à moi, alors qui m'a encouragé à venir apprendre à faire ça parce que bon, on partait faire des contrats à la zone, mais vraiment c'était pénible. Bon, on n'arrivait pas à être embauché. Il m'a dit non, mais mon frère, tu es en train de vieillir, donc il faut apprendre ce métier. Le jour où tu as le temps, tu viens t'asseoir avec moi, tu vas commencer à apprendre. Si un jour ça marche pour toi, tu peux aller ailleurs, mais bon, il faut venir faire quelque chose. Donc c'est ainsi que je suis rentré dans le domaine. On a une gamme de meubles aux coupes originales. C'est de la vannerie. Nous fabriquons des meubles à base du rotin. Voilà, les fauteuils, les bibliothèques, les étagères, les paniers, les corbeilles. La particularité du rotin, ça veut dire que c'est une matière qui est très durable et qui fait de la décoration. Quand ça est dans la maison, c'est très beau à voir. Lambert a des clients fidèles. Nous avons affaire à des clients de meubles, c'est-à-dire les salons en rotin, et nous aussi les dames pour les bébés, les couffins et les corbeilles, et aussi les décorations de mariage. Voilà. Cette chaise, par exemple, ça consiste à faire le mariage. Voilà. Un style passe-partout, authentique, résistant et durable. Les accessoires en rotin ne manquent surtout pas. À mon salon de coiffure, plus précisément, j'utilise le rotin parce que le rotin est plus maniable. Bon, je travaille le rotin surtout quand j'ai des mariages. Avec le rotin, nous n'avons pas de problème. Voilà, il est facile à travailler. C'est pourquoi nous utilisons le rotin. C'est une matière qui dure. Donc je préfère travailler plus avec le rotin. Ça fait encore plus propre. J'aime bien le rotin. Aujourd'hui, Lambert a pris conscience du potentiel de ce métier. Je les encourage à apprendre ce métier parce que c'est bon. Bon, ce métier-là, aujourd'hui, on ne trouve pas assez d'Ivoiriens là-dedans. Alors lorsqu'on nous trouve comme ça, on pense que nous, on est des Ghanéens et des Togolais, alors que nous sommes des Ivoiriens. Voilà. Donc, vraiment, je les encourage à venir apprendre ce métier. Le rotin est ancré dans la nouvelle culture de l'habitat moderne. Ma femme, c'est la personne que je redoute le plus. C'est pourquoi ma femme m'a déclaré récemment qu'elle allait me tromper. Et en plus, avec une personne que je connais. Pourquoi tu me repousses? Je te repousse pas, Soyeon. Tu es marié, et moi aussi.
c'est pas possible. Si je pouvais renaître, je te rencontrerais à nouveau et je me marierais à nouveau avec toi. Et toi? Tu as fumé? Ça va pas, hein? Une épouse comme moi, ça n'existe pas. Une épouse formidable, samedi à 8h55 sur RTI 1. Joël Kakou est en notre compagnie comme tous les vendredis. Bonjour Joël. Bonjour Christelle. Trop belle. Merci toi aussi. Madame Zibi Cassifleur, Joël Kakou, Madame Zibi Cassifleur, elle est spécialiste du cheveu africain, avec elle on va parler un peu des dangers qui guettent un peu les cheveux à cause des multiples défrisages. Absolument. Donc on en tissage, voilà. On en parlera avec elle. Mais commençons d'abord à échanger avec Joël. Vous parlez donc de ce sujet intéressant, comment affiner son grain de peau. Et je lisais pas mal là-dessus hier, je rigolais parce qu'il y en a qui disaient, bon, il faut faire certes pas mal de massages, prendre... nos mamans avaient une certaine pierre qu'elles passaient sur les parties, voilà. Il ne s'agit pas de se déchirer. Hein. Pas du tout. Hein. Voilà, il s'agit vraiment juste de se masser juste un peu. Un nettoyage en profondeur, tout simplement. Alors, comment affiner son grain de peau, cher Joël? D'abord, comment savoir que son grain de peau n'est pas affiné? Tout simplement parce que le teint est trouble, le teint est terne. Vous avez des pores qui sont dilatés, vous avez des pores qui sont dilatés, vous avez des petits boutons, mais qui sont difficiles à casser. Voilà, il ne faut même pas casser normalement. Non. Souvent, on a un petit bouton qui gêne un peu. Mais ces boutons-là, ils sont carrément difficiles même à casser. Ils sont tout petits, ils sont incrustés véritablement dans la peau. Et c'est vraiment quelqu'un de professionnel qui sait que ça, c'est un bouton, et ça, c'est un comédon, et ça, c'est une pustule. Voilà, parce qu'il y a des différences. Tout à fait. Donc, vous avez le teint qui est trouble, vous vous maquillez, ça ne va pas. Même si j'applique des produits éclaircissants, il y a une partie qui prend, il y a une partie qui ne prend pas. Enfin, je parle du corps et du visage. Hein. Donc, voilà, ça ne prend pas. Donc, voilà, votre grain de peau n'est pas affiné. Tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les solutions secours? Oui, des solutions, il y en a de multiples. Hein. Il faut faire des bains de vapeur, des bains de vapeur, mais avec quoi? Avec quoi? Il faut faire des masques, mais avec quoi? Alors, les bains de vapeur, pour commencer. Voilà, les bains de vapeur. Avec comment on pourrait le faire? Avec des produits qui vont désincruster la peau en profondeur, avec des feuilles, avec des plantes. Des feuilles. Selon votre type de peau. Alors, les feuilles, les plantes, quelles feuilles? Il y a la bardane, il y a la menthe. Voilà, il y a de la feuille de menthe, un bain de vapeur en feu. Oui, voilà. Oui, il y a de la fleur d'oranger, il y a de l'eau de rose. Même si je peux aller chez des jardiniers, leur prendre des feuilles de rose. Il y en a qui parlaient une fois des feuilles de Nîmes. Alors, je sais que la feuille de Nîmes, c'est vraiment pour soigner le palu. Le palu. Il ne faut pas vraiment changer la posologie. Alors, plutôt en lotion. C'est-à-dire? Faire infuser, tout simplement. Faire infuser les feuilles en lotion et garder au frais une semaine. Et vous passez ça sur le corps? Sur le visage. Sur le visage. Sur le visage. Et l'objectif, c'est de? Oh, ça matifie, ça désincruste la peau. Ah bon? Voilà, oui, c'est très... Parce que je connais bien quelqu'un qui les feuilles de Nîmes les arrache. Au départ, je me disais, il y a quelqu'un qui est souffrant, parce que bon, voilà, parce que c'est ce qu'on nous avait dit, quoi, que voilà, pour les feuilles de Nîmes, que ça aiderait pour le... Aussi, hein. Pardon? C'est un bon antipelliculaire. Voilà. Bon, on apprend des choses. On apprend des choses. Donc, à chaque fois, elle fait toujours des bonnes vapeurs, feuilles de Nîmes. Voilà. Il fait bouillir de l'eau et mettre les feuilles, et puis elle s'enferme dans sa salle de bain. Ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien, vraiment fou. Donc, les bains de vapeur, des gommages. Des gommages. Si c'est mon visage qui a un problème pour visage, donc vous allez prendre un gommage qui est très doux, même si j'ai la peau qui est grasse, doux, un gommage doux, qui ne va pas agresser. Et si c'est pour le corps, voilà, un gommage pour le corps, selon votre type de peau. Parce qu'il y a des gens qui ont la peau quand même épaisse. Hein, il y a des personnes qui ont la peau fine. Donc, savoir différencier ces deux pour pouvoir choisir son gommage. Donc, aussi, ce qui est primordial et qui est très, très important, hydrater la peau, mais de l'intérieur. C'est-à-dire? Hydrater de la peau de l'intérieur, c'est de boire... beaucoup d'eau, boire beaucoup de tisanes. De l'eau plate à ce moment-là. De l'eau plate, hein, de l'eau plate et faire boire beaucoup de thé.
Le thé, c'est conseillé pour... Oui, c'est Quel conseillé. genre de thé à ce Il y a le thé moment-là? vert, le thé vert, voilà. parce qu'en fait, il vous débarrasse de vos toxines. Antioxydant. Voilà, c'est un antioxydant aussi. Donc, de l'intérieur, vous êtes hydraté, vous êtes sain de l'intérieur et ça ne peut que rejaillir sur l'extérieur. C'est clair. La peau ne peut que vous donner le meilleur d'elle-même. Donc tout simplement, et hydrater aussi de l'extérieur avec de bons laits hydratants, avec de bonnes huiles végétales, très hydratantes. Vous insistez toujours là-dessus, hein, les huiles végétales. Les huiles végétales, très très important, parce que les huiles de l'animal, voilà, on ne sait pas trop ce que ça peut donner, mais les huiles végétales sont vraiment adaptées à la peau. Donc très très important. Et voilà un peu comment il faut... Alors, dans les hammams, voilà, il y en a qui prennent une espèce d'éponge végétale qu'on appelle le lofa, je crois. Voilà, lofa. On en a même ici. Oui, il y en a. On en a même ici. Mais généralement, les gens, enfin, c'est rare que les femmes utilisent ça. En fait, ça fait mal, c'est douloureux. Parce qu'on prend la veille assiette. Ça coûte 50-50 au marché. Mais ça il coûte combien? 50-50. 50 francs. 50 francs. 50 francs. Ouais. Ça coûte 50 francs au marché. 50 francs au marché. Voilà. Ça là, quand vous êtes malade aussi, vous sortez, vous êtes convalescent pour vous remuer un peu. Voilà, ça vous rebooste. Les mamans vous prennent. Quand tu là-bas avec, tu ne peux plus te coucher parce que pour moi, tu es requinqué. Et c'est bon? C'est bon, je dis. Mais pourquoi on l'utilise alors pour les assiettes? C'est quand même aberrant. Mais pour des personnes qui ne savent pas, moi j'ai une amie qui ne se lave qu'avec, mais non, laissez santé. Je lui fais un coucou, elle est au Bénin en ce moment, Ruth. Mais là, je pense que l'éponge, ça va commencer à coûter 200 francs. Hein, parce que... Elle ne se lave qu'avec ça. Cette elle éponge était végétale. Magnifique. Cette éponge végétale, là. Oui. Wow. Oui. Parce qu'en fait, c'est comme si vous faisiez un gommage quotidien. Ok, yes, c'est vrai. Et je dis que même si je me pommade avec du beurre de karité, ma peau ne peut qu'être belle parce que désincrustée de toute peau morte. Oui, parce que puis c'est au quotidien. Et puis c'est au quotidien. C'est vrai que les premiers jours, ça fait mal, mais insister. Après, le corps s'habitue. Oui. Et vous avez le résultat, hein, la peau est toute... On va tous... C'est vrai que les premiers jours, on va pleurer, et puis après, maintenant... Waouh! Voilà. Parce que je regardais un documentaire, et les femmes dans ces hammams-là ne se baignaient qu'avec ça, avec cette espèce de... Enfin, c'est pas pareil comme ce que nous avons sur les marchés. Oui, ça joue un peu le même rôle. Notre éponge, là, naturelle, elle est avec des racines... un peu marron clair. Marron clair, voilà, exactement. Très clair même. Et puis, bon, on se disait, c'est des racines qui viennent d'où? Bon, ça ne sert à rien, mais on constate que c'est important. C'est très, très important. Oui. C'est un gommage quotidien. Un gommage quotidien. Donc, même si les femmes vont acheter ça, je vous en prie, gardez le prix. Hein. Gardez le prix. Ça ne doit pas changer. Joël a dit 50-50. Voilà. Et la pierre que les mamans utilisaient à l'époque, est-ce que vous la conseillez? Est-ce que vous la conseillerez? Cette grosse pierre qu'elle passait sur les parties un peu rugueuses. Oui, vous savez, les mamans d'avant, elles sont restées belles jusqu'à leur vieillesse. Hein? Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'elles prennent des choses naturelles, des produits naturels donc, qui n'abîmaient pas la peau. Donc la peau est restée belle, souple, élastique jusqu'à leur dernier jour. Elles avaient une sorte d'huile rouge qu'elles chauffaient et on vous masse avec, comment dire. Tranquille. Même avec le sel, vous pouvez faire votre gommage avec du sel. Gros sel. Mais quand vous en ressortez, vous pensez que vous êtes dans une chambre splittée. Oui, parce que la peau respire. Le gommage est très, 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 très important. Super important. Que je sois noir, marron clair, pour que ma peau ait de l'éclat, soit soyeuse, il faut vous gommer au moins une fois par semaine, selon son type de peau. Si j'ai une peau qui est sensible, on va dire 1 à 2 fois dans le mois. Mais si j'ai une peau qui est normale, mixte ou grasse, 1 fois par semaine, vous allez voir votre grain de peau. Que ce soit visage ou corps. Mais les peaux sensibles, 1 à 2 fois dans le mois. Mais à part ça, les autres types de peau, vous pouvez y aller. Ça ne peut que vous faire du bien. Elle fait beaucoup de bains de vapeur, beaucoup de ça désincruste en profondeur. Les bains de vapeur. Oui, même si je ne peux pas aller... on peut le faire à la maison. On peut le faire à la maison. Nous sommes africains. Tu chauffes de l'eau, dans un gros seau, tu te couvres d'un drap. Et puis c'est tout. Voilà. Comme lorsqu'on est un peu grippé et tout. Voilà. C'est que nos mamans nous faisaient avant là. Oui, tout à fait. On se couvre et tout. Voilà. Vous souffrez, mais vous êtes dedans. C'est ça.
Il faut faire ça. C'est très important pour la beauté de la peau et du visage. Merci Joël. En tout cas, c'est un très beau sujet, un très bon sujet avec des petits secrets. On va tout s'y mettre. Mais attention, le prix de l'éponge ne doit pas bouger. Alors, de la beauté, d'affiner le grain de peau et affiner son grain de cheveux, c'est pas loin. Si on a une belle peau, il faut avoir un beau cheveu. Et Madame Sibi Cassifleur, elle milite, c'est une nappie, elle milite pour la beauté vraiment du cheveu africain et que les femmes les femmes africaines assument leurs cheveux. Alors, nous sommes là aujourd'hui juste avec vous pour parler donc des dangers du défrisage. Absolument. Alors, nous constatons chaque jour qu'il y a des problèmes relatifs à l'application abusive du défrisage. Bon, il faut savoir que les produits défrisants, on l'a souvent dit, ne sont pas des produits anodins. Il y a beaucoup d'ingrédients dans les produits défrisants qui ont des répercussions cancérigènes. Nous savons que c'est seulement en 2012, en mars 2012, qu'un organisme américain s'est penché sur la question et ils ont tendance maintenant à mettre en relation les problèmes de fibrome chez les femmes africaines et les produits défrisants. Et aussi, il semble que ces produits-là ont tendance à accélérer le processus de puberté chez les jeunes enfants. Voilà. On comprend bien. Oui, c'est très important. Et je dis, ne serait-ce que pour caricaturer, vous voyez une dame qui vient vous appliquer un défrisage, une coiffeuse. Elle porte des gants. Pourquoi porte-t-elle des gants? Parce que justement, c'est des produits qui sont corrosifs, qui brûlent. Vous imaginez une coiffeuse qui applique un défrisage toute une journée, plusieurs défrisages, pardon, toute une journée, sans gants. Vous imaginez, est-ce qu'elle pourra travailler? Non, c'est pas possible. Alors, la tête sur laquelle ces produits-là est appliqué, est-ce que cette tête-là porte des gants? Non. On va juste mettre quoi, du beurre de karité sur l'oreille, là, sur le côté. Voilà. Oh, c'est grave. Voilà. Donc, il faut savoir que ce sont des produits qui sont très dangereux, qui passent par le sang. On a des images. Alors là, il faut dire que ce sont des alopécies de traction. Dû à la pratique abusive des tresses et des tissages. Alors là, une alopécie. C'est le fait. Le fait que la peau en fait du cuir chevelu devient lisse comme celle du visage. C'est problématique. Et vous savez, de plus en plus, il est très important que nos autorités se penchent sur cette question-là parce que beaucoup de jeunes filles, de plus en plus jeunes, subissent ces problèmes. Là, on a un problème d'alopécie, de cicatrisation dû au défrisage. Voilà. Là, c'est toute la tête. Voilà, absolument, complètement cramé. Donc, il faut comprendre que ce ne sont pas des produits anodins. On ne décide pas comme ça d'aller au défrisage. Voilà. Il faudrait réfléchir. C'est une décision mûrie. Et quand on veut se défriser, il faut espacer le défrisage. On va dire 2 à 3 défrisages maximum dans l'année. Par an. Oui, c'est très important pour pouvoir justement en limiter les effets pervers. Alors justement, le 28 décembre dernier, nous étions en 2011, les autorités françaises ont pris donc la décision de retirer du marché 8 produits de lissage capillaire soupçonnés de représenter donc un risque important pour la santé des femmes. Absolument, ce sont des décisions qui sont très importantes et qui sont prises à un haut niveau. C'est le lieu justement d'interpeller aussi nos autorités pour pouvoir... il faut qu'elles se rendent compte qu'il y a un véritable problème de santé publique à ce niveau-là. Les produits défrisants, les produits qu'on utilise pour se teindre les cheveux, voilà, les décolorations et les recolorations. Tous ces produits-là sont des produits qui sont potentiellement dangereux parce que des ingrédients qui sont vraiment, je ne vous dis pas. La peau, c'est une barrière, vous le savez très bien, et il y a des éléments qui passent par la peau et pénètrent à l'intérieur de l'organisme, dans le sang et tout. Donc, il faut éviter justement que ce soit des éléments qui sont dangereux, qui sont nocifs. Et là, on commence maintenant, vous l'avez dit, à faire la liaison entre fibrome. Absolument, chez les femmes africaines, les défrisages. Excusez-moi si je peux... Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, si on prend 100 femmes africaines, 99 ont du fibrome. Absolument. Oui. Tout à fait. Et ça, c'est un médecin français qui a fait ce diagnostic-là. Parce que j'ai ma tante qui avait ce problème-là. Et elle a commencé à lui faire des histoires, tu es raciste et tout. Il dit non.
Je ne sais pas. C'est la réalité. Il ne savait pas encore c'était dû à quoi, mais je la rejoins. Tout à fait. 100 femmes, 99 ont du fibrome. Alors, c'est quoi la solution, Madame Zélie? Alors, il faut dire que tout part d'une rééducation.